Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, Baruch Hashem. Voilà, on commence, sinon on reprend après le cours de cette nuit, Baruch Hashem. Chazak en tout cas pour votre dévouement pour être là à tous les cours. C'est extraordinaire, Baruch Hashem. Ashrenu, c'est merveilleux. Donc on va continuer notre cours dans l'écoute à la côte, notre Torah 54, Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem, même en Chine, ça reprend doucement, les choses elles reprennent. Bezrat Hashem, tout va reprendre et, comme on dit, mieux qu'avant encore. Comme Rabbeinu dit, Sheiner and Sheiner. Hachem, il fait le monde de plus beau en plus beau, de mieux en mieux. Donc on est dans la page 63 dans le brochure sur la Torah. La Torah 54. Je m'excuse, je suis un peu en retard, j'arrivais pas trop à me régler encore. Mais Bezrat Hashem. Je sais pas pour les notifications, je sais pas comment ça marche. Normalement ça doit bien marcher. Alors, on est arrivé, Veze Prinat Lotalin Peulat Sachir Itra Ad Boker. Et la Torah nous dit, il faut pas que tu laisses dormir chez toi le salaire d'un ouvrier jusqu'au matin. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que l'ouvrier soit payé. Il faut pas que tu laisses son salaire jusqu'au matin. Il faut que tu le payes dès qu'il a fait son travail, il faut le payer. Parce que celui qui s'est employé chez son prochain, la sot melarto, pour travailler chez son prochain, c'est quelqu'un qui est descendu dans l'esclavage. Chez Uprinat Shikra, qui est l'oubli. Parce que pourquoi il a été demandé à son prochain de l'employer, c'est parce que il a oublié, c'est-à-dire il est plus connecté avec Dieu, donc il sait pas, comme quelqu'un au lieu de rentrer chez lui le soir, il va à l'hôtel, il a oublié qu'il habite quelque part. Pour l'élévation de l'âme prospère Ben Esther et pour la refoua shlema de tous les malades, Bezrat Hashem. Vezeu Prinat Galut Mitzrayim, ça c'est le principe de l'exil de l'Égypte. Prinat Avadim, Haïnu le Paro, comme c'est écrit qu'on était esclave chez Paro. Haïnu Paro be Mitzrayim, qui Paro Prinat Koach Hamdame. C'est-à-dire Paro, on avait vu que Paro c'est la force de l'imagination. Voilà, il est payé à la tâche, comme vous dites. Prinat Bgam Azikaron, Prinat Shikra, comme vous voyez Sham. Donc maintenant, Paro, il nous a attrapés parce que on avait des questions sur la Emouna. Quand Abraham Avinu, il a demandé, il a dit, voilà, c'est bien que tu me donnes la terre d'Israël, Aval Bemaeda qui est Rachirna,
comment comment je vais savoir que je vais l'hériter, que ça va m'appartenir, que, que maintenant je vais pas perdre ce que j'ai. Comme quelqu'un qui va faire du commerce, comment il va faire pour savoir que ça va marcher, que son commerce il va marcher, il va savoir que voilà, il va aujourd'hui, il va au marché, ou il ouvre son magasin, ou il veut vendre ses chaussures à trois coins. Il sait pas, il sait pas qu'est-ce que ça va donner. Alors maintenant, quand il dit, puisque maintenant, je sais pas ce que ça va donner, alors j'ai peur. Et comme j'ai peur, maintenant, je vais me rendre esclave chez quelqu'un. Je vais aller chez quelqu'un. Il faut acheter les mains pour Myriam Bat Penina. D'accord, le corps hamdamé, c'est ça. Le corps hamdamé, c'est-à-dire l'imagination, elle tourne à l'horizontale. C'est-à-dire que l'imagination, elle ne travaille que à l'horizontale. C'est-à-dire elle compare les choses, qu'il y a à l'horizontale et elle essaye d'en tirer des conclusions. Et la plupart des gens, ils ont peur parce qu'ils se disent à l'horizontale de réussir, c'est difficile. Mais maintenant, si je vais m'employer chez quelqu'un, alors au moins j'ai la sécurité de l'emploi. Au moins j'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Et je suis tranquille. Mais si maintenant je me mets à faire du commerce, il y a des charges, il y a des dépenses. Et qui va savoir si maintenant je vais avoir des gens qui veulent acheter mes produits? Dans la situation qu'on vit, Monsieur Pentral, il faut essayer d'être le plus sympa avec les gens parce que tous les gens ils sont sous pression. Et surtout les gens qui sont employés, ils sont encore plus sous pression que les patrons. Parce que les patrons, c'est des gens qui prennent des risques parce ils sont connectés avec le vertical. C'est pour ça qu'ils sont patrons. C'est pour ça qu'ils ont montré des entreprises où ils sont indépendants. Ils ont des sociétés à eux dans lesquelles ils sont indépendants. Mais maintenant, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, dans ces moments-là, des gens qui sont sous pression, qui vous demandent une avance de salaire ou qui vous demandent de les payer à l'avance. Il faut les comprendre, c'est très difficile. David Raphaël Ben Mesauda, David Cohen, David Raphaël Ben Mesauda Cohen, Afouach Shlema. Ouais, ben, mes chamaïm que vous avez plaisanté, ça permet d'expliquer là où on est maintenant. Ouais, exactement, comme vous dites, libre arbitre. C'est-à-dire que la personne qui est employée, elle va, elle va se, elle va chez quelqu'un pour chercher la sécurité de l'emploi parce qu'elle a peur de monter une affaire. Elle a peur d'aller vendre ses chaussures à trois coins, mais elle a peur que ça marche pas. Et après, elle voit que en fait, le patron, lui, il réussit grâce à eux, parce qu'eux, ils travaillent chez lui. Alors maintenant, nous, on avait des doutes. C'est-à-dire, Abraham Avinu l'a dit, comment je vais savoir que la terre d'Israël m'appartient, qu'on ne va pas me la prendre? Alors Hachem, il a dit, si tu vas voir la réponse à ça, il faut que tes enfants ils passent 400 ans en Égypte. Après 4 siècles en Égypte, à ce moment-là, tu pourras comprendre de quoi on parle. Mais si maintenant tu passes pas 400 ans en Égypte, tu ne comprendras pas. 400 ans en Égypte, ça veut dire maintenant de réparer l'horizontale. C'est-à-dire les 400 ans en Égypte, c'est les 400 hommes de Esav qui sont la valeur numérique de Ra'in, de mauvais œil. C'est-à-dire que maintenant tu vas t'habituer à vivre avec ces 400 hommes-là de Esav qui ont le mauvais œil. Et c'est-à-dire le mauvais œil, c'est-à-dire que Esav, il a toujours une image du fonctionnement
une image du fonctionnement à l'horizontale. C'est-à-dire pour lui, il n'y a que l'horizontale. C'est-à-dire pour lui, 1 plus 1, ça fait 2, c'est tout. Mais il n'a pas 1 plus 1, ça fait 1. C'est-à-dire il ne sait pas que le 1 plus 1, en fait, c'est Echad. Comme le triangle du Magen David. Qu'on a dans la base, on a 2 points qui sont liés, mais ces 2 points qui sont liés, tous les deux, ils sont liés à 1, en haut. Tous les deux, ils se fondent en haut dans 1. C'est ce qui leur permet d'être 2 points différents en bas. Mais s'ils ne sont pas liés en haut, alors ça ne donne rien du tout. Il n'y a pas de résultat. Voilà, exactement. Nous, on veut être les 400 vaillants de David. Merci, Raphaël. Nous, on veut être les 400 qui sont avec David Ameller. Mais pour être avec David Ameller, il faut réparer les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, ça veut dire que le nord, le sud, l'est et l'ouest, en fait, il y a un seul point dans ces 4 points cardinaux. Comme les 4 lettres du Shem Havaya, ou les 4 éléments, ou les 4 espèces qu'il y a, l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, ou le feu, l'eau, l'air et la terre, toutes ces choses-là, c'est Echad. Maintenant, pour arriver à sortir de l'esclavage, c'est-à-dire à se sentir libre, de vivre, se sentir libre de vivre. Voilà qu'est-ce qu'il fait Hachem. Quand m'a dit ma chère épouse Shabbat, elle m'a dit voilà, regarde, Hachem il fait faire Shabbat au monde. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est que tu fais rien et tu as dû manger, tu as tout. Refoua Shlema pour Evelyne, Myriam, Bat Colette, Nouna, Chaya et Abraham, Ben Abraham, et Yoram, Shimon, Samuel, Jacob, Ben Evelyne, Myriam. Vous comprenez? Voilà, le terrestre c'est l'horizontal, c'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu il se trouve avant le Shem Havaya parce que le tzaddik c'est quelqu'un qui est devenu la réunification des 4 éléments. C'est-à-dire que maintenant, les tzaddikim Yesodei Olam, ils s'appellent tzaddikim base du monde, tzaddikim base du monde. Pourquoi? Parce que piliers du monde, parce que eux justement ils sont sortis de ce principe-là, c'est-à-dire de l'est, l'ouest, le nord et le sud. Pour eux, il n'y a pas, tout est echad. Maintenant, du moment où tout est echad, alors ils sont à l'endroit où ils sont sortis de la séparation d'Hachem dans les 4 éléments, dans les 4 mondes aussi, dans Atzilut, Bria, Yetzia, Asiya, les 4 mondes. Les 4 mondes, c'est qu'un seul. Tout, c'est que Hachem. Maintenant, Abraham Avinu, il voulait savoir que vraiment, la terre d'Israël, elle appartient à l'homme Israël. Alors il dit, voilà, tu vas être esclave 400 ans. Et après, quand tu vas sortir, je vais te donner la Torah. Et tu vas rentrer en Eretz Israël. Et maintenant, le Mashiach, ça va être Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, vous sortirez de l'esclavage. C'est ça qui s'appelle sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage, ça veut dire que c'est pas qu'on n'est pas dans l'horizontal. On est dans l'horizontal, on vit dans le matériel. Mais on sait que c'est Hachem qui fait ça. Donc maintenant, si maintenant tu es convaincu que c'est Hachem qui fait que tu arrives à travailler chez un patron, pourquoi maintenant tu penses pas que Hachem il fait que tu peux réussir ta propre entreprise à toi? Tu n'as pas besoin de monter une multinationale, tu n'as pas besoin de monter Shell ou Total ou des entreprises comme ça. Tu peux monter une petite entreprise avec des chaussures à 3 coins et vivre avec ça. Mais pour ça, ça demande de se lâcher. C'est-à-dire on doit se lâcher dans la Emouna. On doit se lâcher dans la Emouna et on doit savoir que c'est le vertical qui dirige. Comme quelqu'un qui saute en parachute, alors il se jette. Et il doit avoir la émouna que quand il va cliquer sur son parachute, alors il va se mettre au vertical, il va s'ouvrir. Alors c'est pour qu'il saute de l'avion, alors qu'il faut qu'il ait la émouna, sinon il ne va pas sauter de l'avion.
Alors, il y avait un sketch, je crois, il y avait un sketch, je ne sais pas si c'est Fernand Reynaud, il y avait un sketch du frigidaire, c'est-à-dire quelqu'un, et il dit, voilà, ils disent dans la notice que quand on ferme la porte, la lumière du frigidaire s'éteint. Mais comment on peut savoir ça? Alors, il faut que tu rentres dans le frigidaire, tu vas te mettre dans le frigidaire et tu m'avertis, quand moi je ferme la porte, et tu m'avertis. Et le problème, c'est quand il fait la porte, après, il n'entend plus l'autre dedans. Et l'autre, il est frigorifié. Il est dedans, il est frigorifié. Parce que celui qui est dehors, il l'entend plus. Alors, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que maintenant, on dit, qui est-ce qui peut me garantir que quand on ferme la porte du frigidaire, alors la lumière, elle s'éteint. Qui est-ce qui peut me dire que maintenant, je vais faire ma petite entreprise, je vais vendre mes chaussures à trois coins, ou même pas des chaussures à trois coins. Je vais vendre des choses, ce que je veux. Je vais vendre des légumes, je vais vendre des chaussures, je vais vendre des vêtements, je vais faire du commerce. Je vais faire du commerce. Mais qui est-ce qui me dit maintenant qu'il va y avoir des clients qui vont venir m'acheter? Mais regarde le patron lui-même chez qui tu travailles. Tu vois bien que lui-même, comment il fait? Tu crois que lui, il a des garanties de quelque chose? Il n'a aucune garantie de rien du tout. Seulement, il a de la émouna, c'est tout. Et s'il n'a pas la émouna, il a de l'audace. Il essaye. Il essaye au moins. Il est audacieux. Il essaye. Donc, il se lâche dans la émouna. Voilà, aujourd'hui, on est confiné. Et voilà, on mange. On mange. On dort. On a un toit sur la tête. On n'est pas mort. Qui est-ce qui est mort de faim maintenant depuis le confinement? Il y a des gens qui sont morts de faim. Il n'y a pas des gens qui sont morts de faim. Vous comprenez? Personne on a entendu maintenant qu'il y a quelqu'un qui est mort de faim. Il n'y a personne qui est mort de faim. Parce que maintenant, si tu crois dans le vertical, si tu crois que maintenant, Hachem, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te donne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Tu vas faire un travail. Mais pourquoi tu vas aller travailler chez Paro? Ne travaille pas chez Paro. Travaille chez Hachem. Ne travaille pas chez Paro. Ne travaille pas chez Paro. Fais ton travail sérieusement. Ouvre ta petite boutique. Ou prends un truc en gérance ou n'importe quoi. Mais fais quelque chose de par toi-même. Ou maintenant Hachem il te donne sa bracha. Hachem il va te donner sa bénédiction. C'est sûr que c'est pas facile et des fois il faut reconnaître ça. Des fois on doit reconnaître ça qu'en fait on a une mentalité d'esclave pour l'instant, qu'on n'est pas capable de se lâcher. C'est pas tout le monde qui peut sauter en parachute. Il y a des gens et s'ils sautent en parachute ils vont mourir parce que je veux dire qui est-ce qui me dit qu'il va s'ouvrir? Il dit non mais c'est comme ça d'habitude. Ouais, c'est comme on dit Monsieur Dan, c'est ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que vous avez lu dans ma pensée. Les gens, au contraire, ils grossissent aujourd'hui parce qu'ils ne marchent pas, ils ne sont pas actifs, etc. Et ils mangent beaucoup parce que le stress, ça fait manger beaucoup. Alors maintenant, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui disent non, moi, il n'est pas question, je ne saute pas en parachute. Je ne saute pas en parachute. Je dis, mais je te promets, voilà, ça s'ouvre. Il dit, mais et s'il ne s'ouvre pas? Non, je ne peux pas. Alors ça c'est la même chose. Il y a des gens ils peuvent pas, c'est tout. Ils disent bon ok je vais faire ma petite entreprise en freelance, n'importe quoi. Vous faites traducteur à domicile ou dactylo à domicile ou graphiste à domicile ou ce que vous voulez. En freelance, faites quelque chose en freelance. Freelance ça veut dire vous êtes libre. Vous êtes libre. Ça veut dire vous êtes libre, ça veut dire vous êtes connecté avec le vertical. C'est pas que vous faites rien, vous allez travailler. Peut-être que même vous travaillerez plus que si vous êtes employé, parce que si vous êtes employé à la SNCF ou au PTT, quand c'est la pointeuse, vous rentrez chez vous. Mais quand c'est à votre compte, c'est possible que vous allez travailler un peu plus tard, vous allez venir un peu plus tôt, c'est pas grave. Il vaut mieux travailler plus et être à son compte que travailler moins et être esclave d'un patron. C'est une mentalité. Donc, et Rabbi Nathan, il nous dit, celui que maintenant, il a besoin que tu lui payes son salaire tous les jours. Parce que maintenant, c'est la raison pour laquelle il est venu travailler chez toi. Comme on dit, il n'est pas venu travailler chez toi pour tes beaux yeux. Il est venu travailler parce que il se vend
pour un salaire, il a besoin de la sécurité de l'emploi. Il a besoin de savoir que tous les mois, il tombe sur son compte, il y a un virement de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, ce qu'il gagne tous les mois. Et avec ça, il va pouvoir vivre, ça, il a une famille, etc. Il peut pas. Comment il va se lancer et sa famille alors c'est difficile, il ne sait pas. Il n'a pas la force de se lancer dans la Emouna. Maintenant, si on était passé resté 400 ans en Égypte, on serait sorti complètement libre. Mais là, on est sorti à moitié libre. Pas parce qu'on est resté 210 ans, donc c'est à peu près la moitié. On est sorti à moitié libre, ça veut dire on a ces deux côtés en nous. On a un côté qui est hyper entrepreneur et on a envie de faire des choses, etc. Et on croit qu'on va réussir dans des choses. Et d'un autre côté, on a très peur aussi. On dit ouais, mais si ça marche pas, tu comprends? Si ça marche pas, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir, etc. Si ça marche pas, je sais pas. On a peur. C'est-à-dire, il y a les deux côtés. Donc Hachem, il a dit à Abraham Avinu, regarde. Maintenant, exactement, si on a confiance en Hachem, on n'a rien à craindre. Mais cette confiance-là, c'est pas facile. C'est pas facile, les amis. Cette confiance-là, elle n'est pas facile. De se lâcher, c'est pas facile. Monter dans un avion et quand il ouvre la porte, sauter en parachute, vous allez voir. Vous allez voir comment c'est dur. C'est dur, on a peur. On a peur. Vous avez un loyer, vous avez des crédits à rembourser, vous avez des trucs. Voilà, maintenant, ils ont repoussé les crédits. Vous voyez, les choses, toutes les questions que les gens ils se posaient. On n'a pas entendu qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont morts de faim. Il n'y en a pas entendu qu'il y a des gens... Parce que les gens qui sont des SDF, de toute façon, ils vivent de l'aide des autres. Donc, c'est pas maintenant qu'il y a encore plus d'aide. Il y a encore plus d'aide que d'habitude, puisque tous les ans, la plupart des gens, ils sont dans une situation de SDF. Donc Rabbi Nathan, il nous dit voilà, maintenant, lui, il est rentré dans l'imagination. C'est-à-dire, il a cru que l'horizontal, c'est quelque chose qui fonctionne en interactif dans l'horizontal. Et donc, il a peur. Il dit que si l'horizontal, il ne marche pas. Mais si tu sais que celui qui fait marcher l'horizontal, c'est le vertical, alors tu as plus peur. Parce que tu dois savoir que même ton patron, si Hachem il veut qu'il ferme sa boîte, il va fermer sa boîte. Et qu'est-ce que tu vas devenir? C'est la même chose des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires, ça veut dire que c'est des gens qui veulent une tranquillité de l'emploi. Ils veulent pas prendre de risques. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas faits pour le commerce. Il y a des gens que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour le commerce. Il y a des gens que pour l'instant, on est resté quand même 210 ans en Égypte avant de sortir. Il y a des gens qui doivent passer par cette étape dans leur vie. Et une fois qu'ils ont bien fréquenté leur patron, ils ont vu comment il était, etc. Un jour, ils se sont dit, pourquoi je n'essaierai pas moi-même? En fait, le soleil brille pour tout le monde. Pourquoi je n'essaierai pas moi-même aussi un jour? C'est vrai que la Emouna, ça se travaille au quotidien. Et un Nishmat Shalom Ben Moshe. Vous comprenez? Il faut aller par étapes. Par étapes, vous pouvez très bien rester employé. Et pendant vos temps de libre, vous essayez de développer une activité. Le dimanche ou en fin de journée, ou vous essayez de commencer à prendre des contacts, ou vous essayez de faire quelque chose en freelance. Il y a des gens, ils vendent sur eBay, ou ils vendent sur, je sais pas, sur des magasins en ligne, ils vendent des produits qu'ils achètent.
qu'ils achètent chez des fournisseurs à des prix intéressants. Ils les vendent en ligne. Il y a des gens et ça, ils le font de chez eux, ou se font aider par leurs conjoints, se font aider par leurs enfants. Ils essayent un petit peu de sortir un petit peu le nez de l'eau. C'est-à-dire ils essayent de sortir un petit peu le périscope de temps en temps. Alors il dit que maintenant Paro, que lui c'est le fonctionnement que l'horizontal. Alors lui il représente l'imagination qui est le gamme du zikaron, c'est-à-dire c'est le problème de la mémoire. L'horizontal, c'est qu'on a oublié. C'est vrai ce que vous dites. Combien de gens ils ont perdu leur emploi. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour ouvrir un commerce. Vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas besoin d'argent, c'est de la émouna qu'il faut. C'est pas de l'argent. Et voix shlema pour Emmanuel ben Daniel, Myriam bat Ruth, Eliahu ben Myriam, Moshe ben Dona, la famille Mergui. Ezrat Hashem, il faut avoir la émouna. Voilà, exactement. Quand vous dites on est tous des SDF aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Il y a l'URSSAF, il y a la caisse de retraite. Et... Voilà, vous pouvez vendre sur eBay, vous pouvez faire n'importe quoi. Regardez, Rabbeinu vous donne l'exemple du cordonnier qui fait des chaussures à trois coins. Maintenant, pourquoi Rabbeinu il présente la chose comme ça? C'est pour vous dire, regardez, lui, il faisait des chaussures à trois coins. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que apparemment, par la logique de ce monde, d'après la logique, c'est un raté. C'est quelqu'un, il sait pas, il s'est lancé dans la fabrication de chaussures, mais il est nul dans la fabrication de chaussures. Et malgré ça, regardez à quoi il va arriver. Il va arriver à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Il va arriver. Le problème, c'est un point de départ. Comme on a vu cette nuit, c'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est de commencer dans la joie dans Hachem. C'est-à-dire la joie dans Hachem, je regarde les points positifs. J'ai de la joie dans Hachem. Je dis voilà, regarde, Hachem il m'a donné ça, j'ai un toit sur la tête, j'arrive à travailler, il m'a donné une intelligence, un savoir-faire, je sais travailler. Donc pourquoi maintenant, si je fais quelque chose à mon compte, pourquoi Hachem ne me donnerait pas sa bracha? Pourquoi Hachem ne donnerait pas sa bracha? Alors vous commencez doucement, vous essayez quelque chose. Doucement. Ou vous travaillez à deux, avec votre conjoint, ou vous travaillez avec vos enfants. Vous essayez. Vous essayez, c'est tout. Vous essayez un petit peu. Vous sortez un peu de chez Paro. Alors maintenant, quand vous rentrez vous voyez le cordonnier, il commence doucement. C'est-à-dire il commence, il fait son commerce. Maintenant, il sait qu'il est limité, puisque lui, il fait des chaussures à trois coins. Donc, il a un problème déjà dans la fabrication du produit. Il n'est pas aux normes ni européennes, ni américaines, ni rien. Il n'est pas aux normes. Il a un produit hors norme. C'est des chaussures à trois coins. Qui est-ce qui lui achète des chaussures à trois coins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il les vend. Il dit à sa femme, quand elle lui dit « Ouais... » le truc, etc. Voilà, regarde, l'autre, il gagne bien et tout. Lui dit, regarde, ne me parle pas des autres, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai ma vie. Moi, regarde, je fabrique mes chaussures. Tu vois bien que je gagne un peu. On a de quoi manger, on a truc. Alors, ça y est, oublie-moi, laisse-moi tranquille. Alors, il continue à travailler. Mais en fait, ça, c'est le point de départ. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Le plus dur, c'est le point de départ. C'est parce qu'une fois que vous avez commencé, là, vous allez voir l'interactif du vertical. Ça, vous ne l'avez jamais vu dans votre vie. L'interactif du vertical. Parce que quand quelqu'un a une mentalité d'employé, c'est-à-dire d'esclave, il ne peut pas imaginer l'interactif du vertical. Il va se dire quoi? Moi, Hachem, il va m'envoyer me chercher. Moi, oui, ce cordonnier-là, qui fabrique des chaussures à trois coins, il reçoit une lettre du roi, avec un envoyé du roi, et qui lui dit, vous savez... Mon cher ami, mon cher cordonnier, eh bien, le roi, il aimerait bien vous rencontrer. Sans pression, sans rien, mais ça lui ferait vraiment plaisir de vous voir. Et lui dit, ah bon, c'est vrai, ouais, ça lui ferait très plaisir de vous voir. Alors il dit, d'accord, alors je viens, pas de problème.
Mais il n'a pas commencé à se dire qui je suis, moi, je suis nul, je fabrique des chaussures à trois coins. Et le roi, il va me demander, mais c'est sûr que s'il me convoque, c'est pour se moquer de moi, ou pour me mettre en prison, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Il n'est pas rentré il n'est pas du tout rentré là-dedans. Il s'est dit, voilà, le roi, il est venu me chercher, il m'a convoqué, eh ben j'y vais, c'est tout. J'y vais, Bezrat Hashem. J'y vais. Voilà, exactement. Quand vous dites merdi, il lui a dit à celui qui se croyait malin, il lui dit plus tu deviens intelligent, plus tu deviens idiot. Pourquoi maintenant il lui dit plus tu deviens intelligent, plus tu deviens idiot? Pourquoi il lui a dit ça? L'autre, son copain, il est intelligent, c'est un génie. C'est pas qu'intelligent, c'est un génie. C'est un génie. Il est parmi les plus grands orfèvres du monde, les plus grands couturiers du monde, les plus grands médecins du monde, les plus grands philosophes du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire il devient idiot parce qu'il s'est spécialisé dans l'horizontal. Il ne vit que dans l'interactif de l'horizontal. Si je fais ça, je vais avoir ça. Si je fais bien ça, alors j'aurai ça. Mais il n'est pas oxygéné, le bonhomme. Il n'est pas aéré du tout. Ça, c'est le véritable confinement. Alors là, c'est le confinement total. C'est pas celui qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que maintenant, c'est pas du confinement, c'est la fête. C'est la fête au village maintenant, c'est pas le confinement. Le vrai confinement, c'est le confinement de la tête. C'est-à-dire quand la personne, dans sa tête, elle est confinée. Elle est confinée, c'est-à-dire que maintenant, elle pense que, voilà, si maintenant, Et lui, il se dit, mais qui est-ce qui me dit que tous ces métiers, ils vont toujours marcher? Qui est-ce qui me dit que d'être médecin, philosophe, orfèvre, couturier, qui est-ce qui me dit que maintenant ces métiers ils vont toujours marcher? Peut-être qu'un jour ces métiers ils rapporteront rien. Alors je vais me trouver, alors là, vraiment je vais me trouver à la rue. Donc il faut que j'apprenne un autre métier et un autre métier. Il finit pas le bonhomme. Il finit pas. C'est ça qui devient un idiot. C'est ça qui devient un idiot. Un idiot, c'est ça. C'est-à-dire ça, c'est le confinement mental. Ça, c'est vraiment le confinement mental. Vous essayez, c'est tout. Essayez, vous ne perdez rien d'essayer. Essayez, même si vous perdez de l'argent, si vous n'avez pas réussi, vous perdez de l'argent, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais même si vous avez essayé de faire une entreprise, ça marche pas. Et vous avez perdu 5 000 euros, 10 000 euros d'investissement ou 20 000 euros d'investissement. Après, il va falloir que vous travaillez pour les rembourser, ça fait rien. Parce que vous avez déjà sorti la tête de l'eau. Ça y est, quand vous avez essayé, vous avez commencé à sortir de chez Paro. Vous comprenez? Vous voyez, Paro, au début, il nous lâche. C'est-à-dire qu'au début, la première fois, il dit ah non, il n'est pas question, tu resteras esclave toute ta vie. Il n'est pas question. D'accord? Alors, ne reviens plus avec des demandes comme ça parce que je ne te laisserai pas partir. Ok? Mais après, Paro, il lâche un petit peu. Il dit bon, allez, parce qu'Hachem, il lui met des coups sur la tête à l'horizontale, vous comprenez? Vous croyez que Hachem, il veut qu'on reste à l'horizontale? Hachem, il veut qu'on vienne dans ses bras. Hachem, il veut nous embrasser, il veut nous donner tous les cadeaux du monde. Il a plein de cadeaux pour nous. Hachem, il a plein de cadeaux pour nous. Ce cordonnier qui fait des chaussures à trois coins, il ne peut pas imaginer qu'il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. Il ne peut pas imaginer ça. Et pourtant, c'est ce que Hachem, il attend de lui donner. Vous comprenez? Hachem, il veut lui donner, mais seulement il faut qu'il fasse un petit pas de Emouna, un peu de risque, un petit risque. Maintenant, si vous achetez 2-3 000 euros de produits que vous le vendez sur eBay, vous n'allez pas tomber, même si vous tombez, vous n'allez pas tomber de très haut, vous comprenez? C'est pas très grave. Ou si vous louez un petit endroit dans un magasin qui vous fait un petit truc et vous commencez à vendre un petit peu comme ça, un peu comme ça. Vous croyez que les gens, ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain? Les gens, ils ont essayé, c'est tout. Ils ont essayé à chaque fois, un petit peu. On commence un petit peu. On commence un petit peu. Vous comprenez? Avec un petit peu, Rabbi nous l'a dit, un petit peu, c'est bien aussi. On commence à faire un petit peu. Et on avance. On commence à faire un petit peu, on avance, mais on avance avec Hachem. On fait avancer avec Hachem en nous. On avance avec Hachem en nous. C'est ça le plus dur. Alors, au début, on prend des risques parce que, en fait,
En fait, le vertical, il est caché de nous. Il est caché de nous. Il se révèle pas comme ça. Si le vertical il se révélait avant l'horizontal, ça y est, ça serait extraordinaire. Si le roi il lui dit bon, continue, mon cher cordonnier, continue à faire tes chaussures à trois coins, te fais pas de soucis, un de ces quatre, je vais venir te chercher et te rendre gouverneur sur tous les gouverneurs. Alors ça y est, l'affaire est réglée. Mais le problème, c'est qu'on voit pas, le vertical. Pour voir le vertical, il faut faire un pas vers lui, sinon vous voyez pas. Sinon vous voyez pas. Vous pouvez pas voir. Alors vous faites un pas vers lui, et Hachem il fait un pas vers vous, et il vous ouvre des choses. Et vous allez voir que vous réussissez des choses que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Elles étaient à côté de vous, vous ne les avez jamais vues. Jamais vous avez imaginé que vous pouviez vendre ça ou faire ça. Ou truc. Maintenant vous vous rendez compte, wow, vous avez fait ça, ça a marché. Alors en fait il y a une dynamique qui se crée entre l'horizontal et le vertical. Il y a une dynamique, il y a un échange. Et une fois que ça a commencé à tourner, alors ça y est après. Même si c'est un petit peu, dès que vous avez gagné votre premier euro, dès que vous avez commencé à gagner un petit peu, ça y est, vous avez compris que c'est possible. Donc si c'est possible, ça y est, tout est possible. Tout est possible. Comme il dit le cordonnier, avant même que le cordonnier devienne ce qu'il devient, il dit à son ami, le génie, celui qui sort de l'ENA, de HEC, il a fait tout, l'ENA, HEC, Polytechnique, tout, il a tout fait. Parce qu'il avait peur, peut-être que l'ENA ça va pas marcher, que Polytechnique ça va pas marcher, que le HEC ça va pas marcher. Il a peur que l'INSEE ou les trucs, je sais pas, il fait toutes les grandes écoles parce qu'il a peur. Alors il se moque de lui, il se moque du cordonnier avec ses chaussures à trois coins. Et il lui dit, regarde, toi tu crois que tu vas réussir dans ta vie. Mais tu es un taré, qu'est-ce que tu vas réussir? Tu fais des chaussures à trois coins, tu vois pas que tu es un malade, tu vois bien que tu vois pas que tu es un handicapé. Tu n'es même pas capable de faire des chaussures normalement. Regarde, tu as été à l'école, tu apprends pendant des mois, et ça t'a servi à rien, tu fais des chaussures à trois coins, tu vois bien que tu es nul. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui répond, le Tam Akadosh, il lui dit, Etzel Hashem Itbarach, Akol Efshar. Chez Hashem, tout est possible. Tout est possible. Chez Hachem, tout est possible. Si Hachem y veut, en une seconde, je peux te dépasser et arriver plus que ce que tu es arrivé avec toutes tes écoles, avec tout ce que tu as fait dans ta vie. Si Hachem y veut. Refoua Shlema pour Céline Rachel, Bat Janine Chana, Yoshua Ben Marcel Khomsa. Et Léoulou Nishmat, vous dites un ami, Monsieur David Cohen, seulement un ami à vous qui est niftar aujourd'hui. Ordayana Emet, dites-nous le nom qu'on puisse faire les Nishmat. Vous comprenez les amis? C'est-à-dire que on ouvre un petit peu. Et dans tout dans la vie c'est comme ça. Tout dans la vie c'est comme ça. C'est pas que le travail. Nous là on parle du travail, mais le mariage c'est pareil. Le shalom bayit c'est pareil. Des fois ça arrive à des situations où les gens ils croient que ça va jamais marcher. Mais c'est pas vrai. Un petit peu. On ouvre un petit peu. On va essayer. On ouvre un petit peu. Mais nous, on croit que l'autre, le conjoint, il est condamné à être ce qu'il est. Avraham Raphaël ben Moshe Sakoun, le Nishmato, qui est Nishmato Tzroura, B'Tzroura Chaim, Natachem que Rabbeinu, par le srout de Shiur qu'on étudie Rabbeinu, que Rabbeinu il s'occupe de lui, Bezant Hashem, il amène son âme à son endroit de repos. Et Refoua Shlema pour le Raframou aussi, et tous les malades qui s'en sortent, Bezrat Hashem. Vous comprenez, dans tout c'est comme ça. Des fois, les gens ils croient que dans leur couple ça va toujours rester comme ça, que l'autre il va rester comme il le voit maintenant. Mais non, on commence doucement. Zivouk pour Reuven Ben Sarah. Vous comprenez? On commence, ça s'ouvre. Il faut savoir que le vertical, il est illimité. Il faut juste lui donner la place dans l'horizontal, c'est tout. Faites-lui de la place. Hachem, il dit, regarde, ouvre-moi. Comme on dit le dé, comme on dit le dé d'une aiguille. Ouvre-moi comme le chat d'une aiguille.
le chat d'une aiguille. Ouvre-moi comme le chat d'une aiguille, et moi je t'ouvre comme une porte d'une salle immense. Moi je t'ouvre toutes les portes. Toi ouvre juste comme le chat de l'aiguille, c'est tout. Ouvre ça et moi je t'ouvre tout. Ça veut dire vous commencez, on ne dit pas maintenant vous allez commencer à emprunter 10 millions d'euros pour faire... Non, c'est pas ça. Commencez avec ce que vous avez. Alors maintenant quelqu'un il dit mais moi j'ai rien. Alors commencez à vendre pour quelqu'un. Mais c'est déjà quand vous êtes déjà commissionné et vous êtes vendeur, c'est-à-dire que vous êtes représentant de quelque chose, c'est déjà une liberté. Vous êtes déjà plus libre que quand vous êtes employé. Vous pouvez faire représentant de quelqu'un qui vous donne des produits à vendre. Et voilà, vous essayez, c'est tout. Vous essayez, même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Rien que le fait d'essayer, vous appelez libre déjà. Vous êtes sur les chemins de la liberté. Et si maintenant ça n'a pas marché, le prochain coup ça va marcher. Ça y est, vous êtes sur les portes de la sortie. Même si Paro, à chaque fois, il s'énerve, il dit « Ah non, il n'est pas question, ne viens pas m'énerver avec tes trucs là. À chaque fois, tu me demandes de sortir. Il n'est pas question, tu ne sortiras pas. D'accord ? Ok, attends, tu vas prendre des coups, tu vas voir que je vais sortir. » Alors, boum, il prend un coup dans la tête. On revient, on dit « Alors, je peux sortir ? Je peux sortir ? Bon, ok, d'accord. Allez, vas-y, sors. » Après, ah non, non, non. Et même quand il sort, il essaye de le rattraper. Il court derrière lui pour le rattraper, même quand il est sorti. Mais en fin de compte, voilà, à un moment, il se trouve bloqué de tous les côtés. Il se trouve bloqué de tous les côtés. Devant lui, il a la mer. Et derrière lui, il a Paro avec tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il se jette à la mer, c'est tout. Et la mer s'ouvre. Et la mer s'ouvre. Si maintenant... les gens ils savaient à l'avance que la mer allait s'ouvrir, alors tout le monde aurait été. Y a pas mais le problème c'est qu'on n'a pas la émouna pour ça. Maintenant, il ne faut pas se lancer dans des choses. Si on n'a pas la émouna, alors qu'est-ce qu'on fait ? On commence petit, sans prendre de risques. On commence petit. On peut faire de la sous-traitance, faire chez quelqu'un et vendre à quelqu'un d'autre. On fait une annonce de quelque chose. Voilà, je fais des sites internet. Maintenant, il ne fait pas du tout des sites internet. Il ne sait pas ce que c'est même, les sites internet. Mais il a un ami à lui, il a quelqu'un de sa famille qui fait des sites internet. Donc, il se lance, il lance un appel. Il lance un appel au vertical. Maintenant, Hachem, il va mettre dans la tête de quelqu'un qui va voir son annonce que maintenant, il veut faire un site internet. Il l'appelle. Il dit voilà, je suis intéressé, j'ai vu votre annonce, alors racontez-moi un peu. Il dit voilà, dites-moi ce que vous avez besoin, nous on fait tout, etc. Maintenant lui il fait rien, mais il va demander à quelqu'un de faire, il va faire de la sous-traitance. Il commence, voilà, ça coûte rien du tout, Il commence, il faut ouvrir à son niveau, mais il faut ouvrir. Il faut pas rester il faut pas faire youch, il faut pas faire youch. Il ne faut pas du tout faire youch, il ne faut pas se décourager. Pitrouli kechodo shel machat, exactement. Mais ani eftach lachem ke pitro shel olam. Akadosh Baruch Hu veut t'ouvrir tout. Mais il faut ouvrir un petit peu. Ouvre un petit peu. Ne reste pas enfermé. Donc maintenant, Paro, lui, il dit maintenant, lui c'est sûr, il exploite la faiblesse des gens, vous comprenez ? Lui, Paro, il faut les gros yeux, et ça marche, parce que vous voyez, après, quand ils sont sortis, ils ont dit, ouais, on était bien chez Paro et tout, tu nous as amenés dans le désert, il n'y a rien. Attends, Hachem, il va leur donner la manne, il va leur donner un puits, il va leur donner la manne, le puits, le bér de Myriam, la manne, tout Hachem, il va donner. Hachem, il a donné des nuées qui aplatissaient le terrain, qui enlevaient tous les scorpions, les serpents, tout ça. Hachem, il a fait tout, il leur a tout donné. Mais avant que ça vienne, ça y est, il commençait à râler.
Ouais, on était bien avec Paro, en fin de compte, Paro n'était pas si méchant que ça, il nous donnait à manger quand même, là tu nous as amenés dans le désert, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors les gens, ils ont des crises d'angoisse, ils ont des crises d'angoisse, des crises d'angoisse, ouais, mais comment on va faire? Mais t'as pas vu, j'ai rien fait aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on vend rien, comment on va payer ça, les échéances, les trucs, et ils commencent à paniquer complètement, ne panique pas mon ami, il y a la manne, ne panique pas. Il y a le beurre de Myriam, il y a la manne, il y a tout. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Je vous dis, c'est pareil que dans l'argent. Dans tout, c'est comme ça. Dans la Torah, c'est pareil. Le beurre de Myriam, le puits de Myriam, il existe dans l'étude de la Torah aussi. Une fois, comment Rabbi Chaim Vital, il est devenu Rabbi Chaim Vital? Comment il est devenu Rabbi Chaim Vital? Une fois, le Harizal, il l'a emmené dans le lac de Tibériade. Dans le lac de Tibériade, il y a le beurre de Myriam. Le beurre de Myriam, il se trouve dans le lac de Tibériade. C'est pas la peine d'aller faire de la plongée là-bas sous-marine parce que vous n'allez pas le trouver comme ça. C'est-à-dire que, mais il est là-bas. Le puits de Myriam, il est dans le lac de Tibériade. Maintenant, il l'a emmené sur une petite barque, le Harizal. Il a emmené Rabbi Chaim Vital. Et quand ils sont arrivés au puits de Myriam, il a pris un petit verre du puits de Myriam. Il lui a donné à Rabbi Chaim Vital. Il a bu ce verre-là. Et dès qu'il a bu ce petit verre-là d'eau du puits de Myriam, toute la connaissance de la Torah s'est ouverte à lui. Tout s'est ouvert à lui. Tout. Maintenant, on dit que le puits de Myriam, il circule dans l'eau le Motzei Shabbat, c'est-à-dire à la fin du Shabbat, quand on a l'habitude de pas boire, par exemple, si on a un truc avec de l'eau chaude, on boit pas cette eau chaude-là. L'eau chaude qu'on a gardée pour tout le Shabbat, on la jette, on l'utilise pour la vaisselle ou ce qu'on veut, mais on la boit pas. On prend de l'eau nouvelle. Et quand vous prenez de l'eau du robinet, vous demandez Pashut Hashem que j'ai le mérite que du puits de Myriam, ça vient dans l'eau que je vais boire maintenant. Et si maintenant vous buvez une goutte du puits de Myriam, parce que le Rabbeinu l'explique que le be'er, le mot be'er, ça veut dire biur, ça veut dire explication. Le be'er de Myriam, il a en lui toutes les explications de la Torah. C'est ça le be'er de Myriam. Bien que Myriam, ça a le nom de mar, de amer, mais il sort de là. Il sort de là de l'eau qui a la bénédiction d'Hachem, de l'eau qui transforme l'individu, qui porte toute l'étude en elle. Comme je vous dis, Shmuel Hanavi, il a appris toute la Torah à David Amelech en une nuit. Il lui a appris toute la Torah. Dans tous les domaines, c'est comme ça, que ce soit le domaine de la famille, dans les domaines du travail, dans les domaines de la Torah, dans le domaine de la prière, dans tout. En fait, le mendiant, il leur dit, moi, je peux faire ce que vous pouvez pas faire. Tout ce que vous pouvez pas faire, moi, je peux le faire. Le mendiant qui apparemment, il n'a pas de main, alors il leur dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, nous, on peut faire telle chose. Nous, on peut ramener... on peut ramener une sorte de flèche. Mais il y a 10 sortes de flèches. Je dis, toi, t'occupes pas. Le be'er, c'est le puits, ouais. Le be'er, c'est le puits. Au Maroc, ma grand-mère, elle est à Shalom. Sarah Siboni, ma grand-mère. Elle me racontait qu'ils avaient les maisons, elles étaient construites qui avaient un puits en commun. C'est-à-dire, en fait, l'évier de la cuisine, c'était pas un évier, c'était un puits. Il y avait, dans la cuisine, ils avaient un puits. Et ce puits, ils le partageaient avec le voisin. C'est-à-dire, la voisine qui avait de l'autre côté du mur, elle utilisait la moitié du puits et ils utilisaient l'autre moitié. Alors, quand il parlait de quelqu'un, il disait son nom, il disait celle du puits. La del Pozo, en espagnol, il dit la del Pozo, ça veut dire quand on parle de telle dame, et celle du puits, ça veut dire celle avec qui on partage le puits. Mais il vivait comme ça. Il partageait le puits avec le voisin, c'est comme ça qu'il vivait.
Maintenant, on a les robinets et tout, alors les gens croient que l'eau, elle sort du robinet. Mais elle sort pas du robinet, l'eau. L'eau aussi, elle vient d'un endroit où il y a de l'eau. C'est pas le robinet qui vous donne de l'eau. Alors maintenant, dans l'horizontale, c'est comme ça. Plus on rentre dans l'horizontale, plus on croit que c'est ça. Mais avant, les gens, au moins, celui qui puisait l'eau, il savait que l'eau, elle venait d'une source naturelle. Il allait prendre dans un puits et prenait de l'eau dans ce puits-là. Maintenant qu'il y a le robinet, alors lui, il est sûr. Il dit non, 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 c'est le robinet. C'est sûr que c'est le robinet. C'est sûr que c'est le robinet. Regarde, j'ouvre, il y a de l'eau qui sort, donc c'est bien le robinet. Mais non, c'est pas le robinet qui te donne de l'eau. Il y a un puits, et derrière de ce puits, il y a Myriam. Et derrière Myriam, il y a Moshe. Et derrière Moshe, il y a Hachem. C'est de là que tout vient. Remonte comme on dit, comme on appelle ça, j'ai oublié le mot, comme on dit cette chose-là. Remonte l'échelle, remonte le système. Et tu vas voir comment tout système, il y a Hachem. Derrière la plus petite chose que tu as dans le monde, il y a Hachem. Seulement Hachem, il veut que tu ouvres à l'endroit que tu... Hachem, il veut que tu ouvres. Il veut que tu ouvres là où tu es. Il ne va pas te faire ouvrir maintenant. Il ne va pas te demander d'ouvrir quelque chose de très grand ou bien de faire quelque chose de très grand. Il va te demander ouvre un petit peu, c'est tout. Ouvre un petit peu. Ouvre un petit peu. Un tout petit peu, c'est tout. Dans tout comme ça. Dans le mariage, dans le shalom bayit, dans la parmassa, dans l'étude de la Torah, dans la prière, un tout petit peu. Et le mendiant, le tzaddik, il dit moi je peux faire tout ce que vous pouvez pas faire. Tout ce que vous pouvez pas faire, je peux le faire. C'est bien, c'est vrai, le puits, il est au vertical. Razak, un bon ridouche. Le puits, il est au vertical. Les tuyaux, ils sont à l'horizontale. Mais le puits, il est au vertical. C'est-à-dire que ça sort directement, ça sort directement de la terre. Donc maintenant, si vous voulez, dans tous les domaines, il ne faut pas se décourager et se vendre. Il ne faut pas se vendre. Il ne faut pas se vendre. On est déjà vendu à Hachem. C'est lui qui nous a créés. Vous comprenez? C'est lui qui nous a créés. On est des créatures d'Hachem. On est des créatures d'Hachem. On n'est pas on n'est pas ici, on n'a pas été largués. Ah, Madame Dupuis. Ouais, on est ici des créatures d'Hachem. N'oubliez jamais qu'on est tous des créatures d'Hachem. Et que Hachem, il a créé tout ça parce qu'il nous aime. Uniquement pour ça, c'est tout. Pour rien d'autre. Hachem, il n'a rien à faire de ce monde que de nous voir heureux et réussis. C'est tout. Il faut Hachlema pour Abraham Ben Yosef. Tout ce que vous avez fait, si vous avez fait des études en France ou des études là, tout c'est Minashamayim, c'est comme ça, Hachem, il voulait que vous passiez par là. C'est comme les chaussures à trois coins. Des fois, quand on voit avec le temps Nazal Tov pour ta maman, cher Aurélien, vous comprenez? Des fois, on voit avec le temps, on voit combien on a perdu de temps, combien on s'est investi dans des bêtises dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre comme bêtises à l'école ou au lycée ou à la fac, ceux qui ont fait de la fac. Qu'est-ce qu'on a appris de la fac? C'est des fake news, on a appris des fakes. C'est pas de la fac, c'est des fakes qu'on a appris. 90% des choses qu'on a appris ne nous servent à rien du tout. La seule chose que je vois aujourd'hui, Béhémet, que dans tout ce qu'on a appris, la seule chose qui est intéressante, c'est les langues. Parce que ça nous permet d'échanger avec des gens avec qui on n'aurait pas pu être échangé si on ne parlait pas l'anglais ou l'espagnol ou chacun les langues qu'il parle. Béhémet, les langues, je pense que c'est la seule chose qu'on a appris qui nous a pas, que c'est pas de la perte de temps. Tout le reste, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui de tout ce qu'on a appris? La plupart des choses qu'on fait, on s'est fermé un autodidacte. On a appris nos trucs tout seul, on se débrouille tout seul. Et voilà, quand on a besoin, on demande de l'aide, c'est tout. Vous comprenez?
Ah, ça c'est sûr que vous avez une petite parcelle de terre, votre troupeau, votre zivour, la Torah, c'est le paradis. Voilà, au moins quand vous connaissez les langues, alors ça vous ouvre des ouvertures. Pour Jean Hilaire, il y a Bezat Hashem, que Hashem il vous donne dans le fourrage de l'eau. Vous êtes en plein dans le vertical, vous creusez pour faire sortir le vertical, qu'Hachem vous donne la bénédiction, Bezat Hashem. Vous réussissiez Begadol, grand. Vous réussissiez grand, vous pourrez aider votre famille, vous pourrez faire beaucoup de bien autour de vous, que vous puissiez adoucir la souffrance des gens et les aider, faire des cours de formation aux gens, leur dire voilà, vous pouvez réussir, vous pouvez faire des choses dans votre vie, ne restez pas esclave, libérez-vous. Alors on est sorti de chez Paro. Et on croyait à un moment que c'était terrible, ça y est, on allait perdre. Et voilà. Baruch Hashem, il nous a ouvert la mer et on est passé dans la mer. Donc chacun, Rabbi Nathan dit, chacune, elle vit ça dans sa vie. Chacun, il passe par ces épreuves-là, où maintenant il a l'impression que tout est fermé, qu'il ne va rien avoir, qu'il ne va rien se passer, et ça s'ouvre. Doucement, on va doucement. Et fois Shlema pour avoir Ben Rachel, Josiane, Khmissa et Bat Kamuna. Vous comprenez? Ouais, c'est vrai que les signes qu'il y a aujourd'hui, ils sont un peu rigoureux. Mais vous savez pourquoi c'est rigoureux? Parce qu'on a dépassé la dose prescrite dans l'horizontale. Il y a une dose que si vous dépassez la dose de l'horizontale, vous asphyxiez le système. Vous comprenez? Vous asphyxiez le système de fonctionnement des lois naturelles. Il y a des lois naturelles, d'accord? Hachem, il a mis un système qui fonctionne parfaitement à l'horizontale. Mais seulement, il y a besoin d'un minimum de vertical. Si ce minimum-là, vous ne le faites pas, alors l'horizontale, il va arrêter de marcher. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, avec la Chine, les trucs et tout, on est arrivé à un étouffement. C'est-à-dire l'horizontal, c'est de la folie. Combien de gens, ils ont perdu leur métier, leur travail et tout, parce que n'importe quoi, ça se fabrique en Chine et ça coûte 10 fois moins cher. Donc ça y est, alors il y a tous les petits commerçants, tous les petits artisans, tous les trucs et tout. Et heureusement qu'ils ne peuvent pas fabriquer le manger, sinon ils ont fabriqué aussi des pommes de terre à la chaîne, des pommes de terre de Chine ou des carottes de Chine ou des trucs comme ça. On arrive à un moment où on a dépassé dans l'horizontale le kiyum, c'est-à-dire le maintien, pour que ça marche. Donc Hachem, il arrête pour recharger les batteries, c'est tout. Voilà, extraordinaire. Eh bien, voilà, vous avez vu les langues, ça vous aide énormément. Moi, c'est la seule chose, Baruch Hashem, que je remercie Hachem, que j'ai appris ça. Au moins, on n'a pas perdu notre temps complètement. Mais sinon, combien de bêtises, combien de trucs, combien d'ennuis, combien de trucs qui servaient à rien, des examens pour rien, des trucs pour rien. C'est pas pour rien, c'est pour nous rendre des tarés, c'est tout, pour nous rendre des esclaves, pour qu'après on va avoir peur de toutes choses, on va savoir tellement de choses que après on a peur de tout. C'est comme celui qui regarde le corps humain au microscope, il voit des milliards de trucs qui bougent et des trucs. Après il a peur de chaque chose, il croit que ça y est, comment ça va faire pour marcher tout ça et tout. Mais quand il voit rien, moi il marche, il est tranquille, vous comprenez? Ils nous ont rendus fous, ils nous ont rendus esclaves. Ils nous ont ouvert, soi-disant, la connaissance du fonctionnement de l'horizontale pour qu'on ait peur. Pour qu'on voit que l'horizontale, il est tellement compliqué qu'on a peur. On a peur parce qu'on dit, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Tu crois que ça marche comme ça? Mais moi, je fais des études de marketing. D'abord, il faut ça, il faut l'autre. Quel marketing? Quel marketing? Fais ce que tu as à faire, c'est tout, Hachem il est avec toi. Comment dire, Bim'ak, c'est tout, Hachem il est avec toi. Piyusal, c'est tout, en avance, c'est tout. L'industrie agroalimentaire, ça existe.
Ils fabriquent des produits. Ah ouais, c'est vrai ils font pousser des trucs sur de l'eau, ils font je sais pas, plein de trucs comme ça. Ils font plein de systèmes comme ça. Maman, comment il faut ouvrir sa petite affaire à soi, déjà, sa petite affaire dans son cœur, son petit lien avec Hachem, son idbo des doutes avec Hachem. Une datore, c'est formidable. Si Rabbeinu vous a embauché, vous êtes tranquille. Hein. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Bon, Hachem, Rabbeinu nous a embauchés dans sa yeshiva. On est là dans sa yeshiva. C'est déjà, bon, Hachem extraordinaire. Rabbeinu, il n'a pas de limite ni d'âge, ni d'homme ou femme. Rabbeinu, il a dit, pour moi, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est tout la même chose. Il n'y a aucune différence. Un homme et une femme, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Vous voyez, regarde, vous dites, voilà un témoignage, vous n'avez jamais été à l'école et vous n'avez jamais manqué de Parnassa. Mais si maintenant vous aviez été à l'école, peut-être que vous aurez manqué de Parnassa, parce qu'ils vous auraient fait peur. Il faut Hachlema pour Amram Ben Fani, qui est dans un état très grave. Hachem lui donne la refoua, Bematana Trinam, Bezat Hachem, par le srout que on dédie l'étude pour sa refoua. Les amis, il faut avoir de la simcha, il faut croire en soi. Il faut croire en soi, les amis, il faut croire en soi. Il faut savoir qu'on est des créatures d'Hachem, n'oubliez jamais ça. On n'est pas ici, on n'est pas né d'une pomme de terre dans un champ. Hachem nous a fait descendre dans ce monde. Il nous a donné une âme qu'il a mise dans un corps. D'accord ? Et donc Hachem, en plus, tout ça, il a fait parce qu'il nous aime et il veut nous donner des choses extraordinaires. Donc de quoi on va se soucier maintenant ? Je ne dis pas que dans l'horizontal, il ne faut pas faire. Il faut faire dans l'horizontal. Il faut faire ishtadlout, il faut faire quelque chose. Mais faites votre truc à vous. Si vous avez envie de vendre des guitares, vendez des guitares. Vous avez envie de vendre des derboukas, vendez des derboukas. Vous avez envie de vendre de la salade, vendez de la salade. Vous avez envie de vendre des sites internet. Faites des choses, faites quelque chose que vous aimez faire. Et vous allez voir qu'Hachem il va vous aider. Commencez doucement, ne prenez pas des risques. Ne prenez pas des risques. Ne prenez pas des risques, n'allez pas faire des emprunts. Non, commencez doucement. Ouais, il y a des gens qui ont été à l'école, ils ont appris plein de choses, ça ne leur servait à rien. C'est ça le mauvais œil, merdi. Le mauvais œil, c'est de nous faire croire qu'on va jamais réussir. C'est ça le mauvais œil. Et c'est du mensonge. Parce que du moment où on est là, dans ce monde, vous croyez qu'Hachem veut nous amener dans ce monde pour nous tuer, pour nous faire souffrir, pour qu'on manque de tout. Mais non, jamais de la vie. Hachem nous a amenés ici parce qu'il nous aime. Il a créé tout pour qu'il nous aime. Il nous a fait descendre dans ce monde parce qu'il nous aime. Donc il va tout nous donner. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'émouna. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance dans notre papa, dans celui qui nous a créés. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous lâcher les trucs. On ne lui donne pas procuration. Il peut pas venir intervenir. Vous comprenez ? Il faut rentrer dans la Emouna. Il faut se lâcher dans la Emouna. Je ne vous dis pas maintenant de faire des sauts en parachute de 5000 mètres d'altitude. Commencez à faire des sauts de 5 mètres, que vous risquez pas de vous casser les jambes si le parachute ne s'ouvre pas. Commencez des petits sauts, doucement, doucement. Mais ouvrez déjà, ouvrez un petit peu. Quand vous allez ouvrir un tout petit peu, Hachem il va vous encourager, il va vous ouvrir encore. On avance les amis, on lâche pas, comme vous dites, on lâche pas, on avance. Hachem il est avec nous, le tzaddik il est avec nous, et on est tous ensemble, c'est une force extraordinaire. Cette réunion d'âmes, voilà on est 185 ici, cette réunion d'âmes c'est une puissance, vous ne pouvez pas imaginer, qu'on est tous ensemble, et on est tous ensemble dans quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ici, l'horizontal, il est presque inexistant, vous comprenez ? Si on était dans une salle, ensemble,
Alors chacun il regarderait l'autre, il dirait alors, truc et tout. Mais là, on va à l'essentiel. On est tous dans l'essentiel, tout de suite. Tout de suite, on va à l'essentiel. On a chacun notre vie dans l'horizontale, et quand on rentre dans notre cours avec Rabbeinu, c'est du vertical, vous comprenez. On n'a pas de problème, on est dans le vertical et on communique à un niveau très très élevé. Et nos âmes, elles se chargent d'énergie. Et après, les éléments, ils reviennent dans le monde, c'est-à-dire on revient chargé. Maintenant qu'on est chargé en énergie spirituelle, alors tout ce qu'on va faire, ça va être comme le virus, mais le contraire. C'est-à-dire on va contaminer les gens de Rabbeinu. Brachot pour le Rava Shalom Harouche et le Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné. Vous comprenez? Une fois que nous, on est contaminés par le virus de Rabbeinu, après on le colle aux autres. Après, quand on échange avec des gens, alors on colle le virus aux autres. C'est ça voilà, le virus Breslev, exactement. Bezrat Hashem, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous. C'est le point de départ pour avoir confiance dans Hashem. Même Rabbi Nachman, il a dit ça. Rabbi Nachman, le grand Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh Vanora, Rabbi Nachman ben Fege, Rabbi Nachman ben Simcha, Rabbeinu ben Fege. Il a dit, si je savais ce que Hachem, il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. Rabbeinu, il a dit. Tout, j'aurais fait. Mais même lui, Rabbeinu, il ne pouvait pas imaginer à quoi il allait arriver. Il ne pouvait pas imaginer ce qui est caché de lui dans ce monde. Vous comprenez? Si vous pouvez jeûner demain, vous demandez, si vous avez la force, si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des problèmes de santé, il faut éviter. C'est pas le jeûne, c'est pas le travail le plus intéressant, mais quand tout le monde jeûne ensemble, alors on ne veut pas se séparer de ça. Il y a des rabbinim qui ont demandé à des docteurs, les docteurs, il y en a beaucoup qui ont déconseillé. Si des gens ils ont des faiblesses rénales ou des faiblesses de cœur ou n'importe quoi, déjà le confinement, c'est déjà un jeûne en soi-même. On jeûne beaucoup. C'est-à-dire le fait qu'on ne sort pas, qu'on n'a pas les activités, c'est des jeûnes tout ça. Vous comprenez? Alors, Bezat Hashem, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, une bonne santé, qu'Hachem il nous protège, vous protège, il protège le monde, qu'il enlève ce virus très rapidement, et que tous ceux qui sont malades, ils se rétablissent immédiatement, il la refoua, Bezat Hashem. Et on continue à diffuser l'antivirus, on continue à diffuser les paroles du tzaddik, Bezat Hashem. Donc faites attention à vous, et ne faites pas, c'est pas le moment de faire des extrêmes. Allez doucement, parce qu'on est déjà en état on est dans un état déjà. On est déjà dans un état de jeûne. Alors, Bezrat Hashem, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre aide, votre soutien. Vous nous permettez d'aider des familles. Pour le Nishmat Yoni Ben Martin, que Bezrat Hashem, on continue, on puisse révéler la lumière qui va enlever l'obscurité, Bezrat Hashem. Amen, merci beaucoup. Que des bonnes nouvelles.